Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin deux groupes d'invités pour parler santé. Dans un premier temps, avec nous sur le plateau, Dr Daniel Legagneur-Ravix, anesthésiste, réanimateur et président de l'organisation Soufflé. On a aussi Gilles Capelier, professeur de réanimation, chef service d'urgence, et Philippe Essel, infirmier anesthésiste. Et dans un second temps, on accueillera Franz Willy Stacco de Haïti Air Ambulance. D'abord, ces trois premières personnes font partie d'une association basée en France qui s'appelle Soufflé. Elles auront à nous présenter l'association en tant que telle. D'abord, Daniel Legagneur-Ravix, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour M. Théodore, très heureuse de me trouver sur ce plateau avec vous. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation. Merci pour votre accueil. Gilles Capelier, bonjour. Merci de votre accueil. Vous êtes arrivé en Haïti depuis déjà une semaine? 3 jours. 3 jours. Moi, depuis une semaine. Depuis une semaine. Et au nom de l'organisation Soufflé. Tout à fait. Et qui va nous parler de l'organisation Je vais vous en parler. Je suis la présidente de cette association qui est née suite à des rencontres avec la Société haïtienne d'anesthésiologie. J'ai été, dans les années 70, membre fondateur de la Société haïtienne d'anesthésiologie. Et ils m'ont contacté dans les suites du séisme en 2010, sachant que j'étais en France dans le domaine de la réanimation. Ils ont sollicité mon avis sur différents dossiers. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient envisager d'avoir une unité de réanimation en Haïti, parce qu'ils étaient frustrés, malheureux de n'avoir pas pu prendre en charge dans le climat du séisme, dans les circonstances du séisme, beaucoup de vies qui auraient pu, qui se trouvaient dans des états de détresse aiguë et pour lesquels ils n'avaient pas le matériel efficace pour sauver ces vies, pour faire ce qu'il fallait. Donc, ceci dit, l'association n'est pas à sa première mission en Haïti. Non, l'association a donc débuté dans ce climat en juin 2013 et après avoir fait un état des lieux avec les partenaires de la Société haïtienne d'anesthésiologie, nous nous étions fixés au départ à la création de l'association un investissement humain et avec l'expertise de professionnels de la réanimation en France, de créer avec nos confrères haïtiens l'unité de réanimation polyvalente à l'hôpital universitaire de Port-au-Prince. Cependant, très vite, après nos contacts en 2014 avec le ministère de la Santé publique et de la Population, nous avons dû faire face à une demande accrue d'investissement dans ce domaine de spécialité qui n'est pas connu en Haïti. Dans l'après-séisme, des unités de soins intensifs se sont constituées, que nous avons rencontrées, et ils affirment n'avoir pas l'expertise des soins et techniques de réanimation. Donc ils comptent sur l'association Soufflé pour arriver à avoir des professionnels, des vrais professionnels de la réanimation. Donc nous avons commencé à faire venir... Et vous êtes ces professionnels? Oui, mais nous avons pour objectif d'accompagner nos confrères haïtiens dans l'autonomie qui est nécessaire à la prise en charge de ces détresses vitales. Donc nous formons en France les médecins, parce que nous disons toujours les réanimateurs qu'un médecin réanimateur est formé auprès d'un patient qui se trouve dans un lit d'unité de réanimation. Et là, vous êtes combien de membres dans cette association? Une soixantaine de membres, et tous de la Franche-Comté
Ça touche aussi la Franche-Comté dans son territoire suisse, parce qu'il y a quand même des Suisses qui font partie de notre association. Donc c'est quand même un territoire... Alors Gilles, vous avez demandé voilà. tantôt de revenir sur Franche-Comté, et vous direz quoi à ceux qui peut-être n'ont aucune idée de ce que ça peut être? Alors, c'est une région. La France, il y a quand même des départements comme nous en France, et puis il y a des régions. Donc, la Franche-Comté est une région qui comprend un certain nombre de départements, en particulier celui du Jura et celui du Doubs. Dans le Doubs, il y a quand même un territoire qui touche d'assez près les Haïtiens, c'est celui de Pontarlier. C'est la ville, voilà, dominée par le château de Joux. Donc tous les Haïtiens qui viennent me voir dans le Jura se font un devoir de rendre visite, de visiter le fort de Joux et d'aller rendre hommage aux précurseurs, à Toussaint Louverture. Oui, ce qui nous rapproche un petit peu. Maintenant, vous êtes en Haïti et le but de la visite est d'accompagner des médecins qui sont affectés à l'hôpital de Mirebalais. Tout à fait. Donc, Gilles, vous allez à Mirebalais? Oui, voilà, je vais découvrir Mirebalais, mais j'ai déjà eu quand même beaucoup d'informations sur ce qui s'y passe et on a déjà des retours. On va surtout rencontrer des médecins qui ont été formés à la réanimation, qui sont venus en France. On veut surtout accompagner ces équipes-là et accompagner la prise en charge de malades graves, de malades qui auront besoin de soins aigus, ce qu'on appelle, donc de soins de réanimation. Alors on va revenir là-dessus. Alors Philippe Essel, vous êtes déjà venu en Haïti, non? Oui, c'est la quatrième fois. Quatrième fois que vous êtes ici, et je rappelle que vous êtes infirmier anesthésiste. Voilà. Alors dites-nous, nous parlons aujourd'hui de réanimation. Vous êtes là pour aider, pour accompagner les gens et même intervenir le cas échéant. Si d'aventure il y a des patients qui ont besoin de votre assistance ou de votre aide. Et d'abord, à quel moment donné, le besoin de réanimation se fait sentir? À quel moment? C'est à partir du moment où quelqu'un a une partie de son corps qui marche plus suffisamment pour le maintenir en vie. Voilà. La réanimation, comme réanimer, c'est donner de nouveau l'animation, donc de nouveau la vie, c'est ça que ça veut dire réanimer. Et donc c'est quelqu'un qui a une partie de son corps qui ne marche plus. Ça peut être les poumons, quand vous dites, le comme cœur. une partie, si le bras ne fonctionne pas trop bien, On peut continuer quand même à respirer, on peut continuer à parler. Donc là, c'est pas nécessaire. Ce sont des organes vitaux, ce qu'on appelle, donc ceux qui maintiennent la vie. Vous parlez de cœur, poumon, rein, cerveau, foie, cerveau. Voilà. Donc ces ces organes-là, c'est les principaux, on va dire. Les principaux. S'ils fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas du tout, est-ce qu'il y a lieu d'intervenir, il y a lieu de réanimer? Voilà, il y a lieu de réanimer avec notamment, surtout d'accompagner la possibilité de la guérison. L'organisme, il est souvent capable de guérir, mais il faut lui laisser la possibilité de guérir et donc il faut l'aider à passer ce cap aigu. Il y a une infection grave des poumons, vous ne pouvez plus respirer. Vous n'avez plus assez d'oxygène, d'air qui vont dans le sang, d'oxygène. Et là, on a des traitements, des machines, on a des moyens pour aider le corps à vivre pendant cette phase où le poumon est malade, jusqu'à ce qu'il guérisse. Il y a deux objectifs. Votre mission, là, a deux buts principaux. D'abord, former les médecins sur place ou encore les accompagner et intervenir s'il y a des malades qui sont dans le besoin. Alors, accompagner, oui. Intervenir, je ne crois pas qu'on soit dans la phase d'intervention. On peut conseiller sur un malade, bien sûr, avec l'équipe sur place, puisque c'est eux qui ont l'autorité médicale et l'autorisation médicale pour soigner. Mais on peut conseiller ou proposer les traitements qu'il faudrait faire à un moment donné sur un malade. Parce que les médecins haïtiens qui sont formés sont capables de faire les traitements. C'est plus discuter avec eux, comme on fait nous en équipe. Et c'est ce travail d'équipe qu'il faut mettre en œuvre en Haïti. Il n'y a pas assez de médecins actuellement formés à la réanimation. Un infirmier anesthésiste, en fait, la présence d'un infirmier anesthésiste est nécessaire ou obligatoire? Elle est, comme vient de le dire Gilles, en fait, la réanimation, encore plus que toute autre spécialité, nécessite un travail d'équipe entre l'infirmier et le médecin.
Donc former des médecins, effectivement, c'est quelque chose de très bien, mais ça trouve du sens si on forme aussi le personnel infirmier qui va aider, qui va seconder le médecin dans son travail et va permettre de surveiller et de traiter le patient au mieux. Donc l'objet de ma présence, en fait, c'est effectivement d'accompagner mes collègues haïtiennes et haïtiens aux soins de réanimation et d'apporter une expertise dont on dispose en France et qui est à développer en fait en Haïti. Vous avez déjà évalué les besoins, Madame Ravix? Alors, en faisant déjà l'état des lieux en 2011, on savait vers quoi on allait. On a fait des choix dans l'élaboration de nos statuts, de nos objectifs en fonction de cet état des lieux. On a défini déjà des prérequis. Que faut-il avoir, par exemple, pour une unité de réanimation? Ça paraît essentiel d'avoir de l'électricité à H24, de l'eau potable, un environnement salubre. Ça paraît évident. Actuellement, dans les grands centres de réanimation, les patients peuvent être atteints par des infections dites nosocomiales, des infections qui ont été transmises dans le centre hospitalier par les soignants ou par les visiteurs, quelque chose, en général, il s'agit de microbes assez virulents qui attaquent ces gens. On a entendu parler du staphylocoque doré ou des choses comme ça. Des plaies infectés et qui ensuite atteignent les patients qui sont dans les unités de réanimation. Ici, je ne pense pas qu'on en soit déjà aux infections nosocomiales, mais il se peut qu'on en découvre dans nos visites. Donc, il faut un assainissement, un environnement salubre, de l'eau potable, des choses de base. Ce sont des prérequis. Ensuite, il faut du matériel. Okay. Et pourquoi vous avez choisi Mirebalais? Parce que Mirebalais est un hôpital universitaire qui a déjà une unité de soins intensifs en fonctionnement. Il démarre avec un personnel médical mais dans lequel est incorporé un de nos médecins formés en France. Nous le connaissons, il développe actuellement, puisqu'il a un poste d'assistant-chef de service, énormément de protocoles de prise en charge des questions concernant les transferts des patients, les feuilles de suivi des patients, les examens biologiques. Donc, je pourrais dire que notre mission d'aujourd'hui serait ce que Gilles Capelier appellerait un niveau 2 de formation. Parce qu'on a déjà un médecin formé sur place, nous allons l'aider dans la gestion de son équipe, avec Philippe qui va voir quelles sont les faiblesses des infirmières, de quoi ils ont besoin pour que l'équipe soit cohérente, parce que la notion de temps, le temps dans la prise en charge de patients de réanimation est quelque chose à gérer de façon efficace. Donc, voilà. Alors, et vous avez choisi Mirebalais pour toutes ces raisons. Et s'il y a des gens qui nous suivent là et qui sont dans un autre département, Mirebalais c'est le département du centre, est-ce que ces gens-là peuvent profiter de votre présence? Est-ce qu'il y a moyen de profiter quand même de votre passage en Haïti? Est-ce qu'on peut saisir l'occasion pour se rendre à Mirebalais? J'espère pour eux que non. Parce que s'ils viennent dans une unité de réanimation, c'est qu'ils sont dans une situation grave, ils sont en détresse vitale, ils ont besoin de soins. Puisqu'on a parlé de formation, voilà. Pas seulement pour des formations, mais si quelqu'un a un organe qui fonctionne mal. Alors, juste le docteur Le Gagneur l'a bien rappelé, c'est d'abord aussi un environnement. Il nous faut un certain nombre d'équipements. C'est pas simplement prescrire un traitement antibiotique ou faire une ponction. La réanimation s'adresse à des malades qui ont des besoins d'aide prolongés. Donc en général, ce sont des patients qui vont avoir besoin d'une structure avec. Et donc l'hôpital de Mirebalais, et peut-être que votre question avait aussi ce sens-là, il y a finalement peut-être une petite vingtaine de lits de réanimation en Haïti, quand le nombre de lits nécessaires serait probablement de plusieurs centaines. Si on
pouvez prendre en charge toutes les défaillances. Donc Mirebalais ne peut pas accepter tout le monde. L'enjeu, il va être effectivement, comme vous le signalez, de pouvoir s'expandre, de pouvoir augmenter le nombre de lits. Et là, effectivement, c'est un rôle important à jouer à partir des médecins déjà formés en France et qui sont maintenant en Haïti, de pouvoir développer une formation en Haïti avec un complément en France, mais surtout de pouvoir proposer des lits de réanimation dans d'autres secteurs que Mirebalais. Tous les malades ne pourront pas être soignés à Mirebalais. Après, c'est le rôle des équipes de Mirebalais d'accepter des malades. Ça, c'est ce qu'on appelle de la régulation, c'est-à-dire que quelqu'un est malade, il a besoin de soins. On s'adresse au médecin de l'équipe de réanimation, on dit « j'ai tel problème, est-ce qu'il y a la possibilité de prendre en charge ce malade ?» Vous voyez ? Mais à terme, il faudra des secteurs de réanimation répartis sur Haïti. Alors, nous apprenons ce matin, à travers cette émission, que quand on a besoin, quand la réanimation devient obligatoire, c'est quand on a des organes qui fonctionnent mal ou qui ne fonctionnent pas du tout. Or, on pensait que c'est quand le cœur cesse de battre qu'on a besoin d'être réanimé. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas. Alors, on peut évidemment réanimer un cœur qui s'est arrêté, et ça, on fait la réanimation initiale, la réanimation cardio-pulmonaire. Et là, même quand le cœur ne repart pas, on a même des machines pour l'aider à travailler, comme en chirurgie cardiaque, mais en réanimation. Mais il n'y a pas effectivement que le cœur qu'on peut réanimer. On peut réanimer d'autres organes, comme les reins. Les reins et le poumon, quand ils sont malades simultanément, ça complique. Voilà. Alors le cerveau est plus difficile à réanimer, mais on peut l'aider quand même. On peut surtout éviter qu'il s'aggrave et on peut lui laisser le temps de récupérer. Comment procéder? Alors le cerveau est un organe qui n'a pas de réserve en oxygène, il n'a pas de réserve en sucre et il a besoin d'avoir du sang qui lui arrive en permanence. Donc déjà, si on est capable de bien faire ça, lui apporter de l'oxygène, lui apporter du sucre, lui apporter du sang, on va déjà permettre au cerveau d'éviter de s'aggraver et peut-être de récupérer. Le cerveau, il a une certaine capacité à récupérer. C'est pas comme le cerveau ne va pas repousser, mais il peut cicatriser, et il peut cicatriser en récupérant. D'autant plus qu'on est jeune, on va avoir un cerveau qui a ce qu'on appelle une plasticité, c'est-à-dire il va être capable de s'adapter à la situation, et quelqu'un va pouvoir, même avec une gêne, un handicap, récupérer de l'autonomie. Donc c'est pas quand il y a un AVC seulement qu'on peut intervenir? Non. Une méningite, une infection grave du cerveau, ça peut donner ça peut être un accident vasculaire cérébral, ça peut être un traumatisme crânien avec un hématome sous-dural, ça peut être encore une fois des problèmes endocriniens, des tumeurs qu'il faut enlever mais qu'il faut réanimer. Donc oui, il y a plein de situations aussi pour le cerveau qu'on peut aider Madame Le Gagneur, et peut-être c'est le dernier point qu'on va voir dans le cadre de cet entretien, et sur le plan matériel, équipement, on a quoi en Haïti? En gros, qu'est-ce qui manque? Les choses ont progressé. Les dernières structures hospitalières qui ont été créées au cours de ces dernières années ont bénéficié de dons également en équipement. Les équipements sont là. Il faut du monde formé pour les utiliser parce que ça peut être absolument dangereux et contre-productif d'utiliser une machine quand on ne sait pas. Vous dites que ces équipements sont là. En Haïti? En Haïti. En Haïti. À Mirebalais? Mirebalais, on a. L'hôpital de Bon Repos, on a. Tout ce qui est HCR, hôpitaux de référence depuis ces dernières années, on l'a, du matériel entreposé. L'hôpital des Gonaïves a de quoi faire aussi bien de la réanimation pour des adultes que pour de tout jeunes enfants. Ils ont un beau secteur de néonatologie avec de très belles machines, mais il faut apprendre, il faut former est-ce qu'il y a les gens à l'usage de ces machines. Est-ce qu'il y a de l'intérêt manifeste pour cette spécialisation? Énorme. L'attente est énorme et à chaque fois que nous quittons Haïti, nous revenons avec une mission de plus et nous sommes obligés d'élargir nos compétences. Et ce que nous pouvons offrir au pays. Heureusement qu'on a une très bonne écoute en Franche-Comté. On a le CHRU de Besançon qui est vraiment, avec le professeur Capelier, qui crée cette solidarité dans l'action de notre association. Voilà. Donc nous avançons et nous espérons qu'un jour, il y aura, comme disait le professeur Capelier, différentes unités
de réanimation à travers le pays. Et à quel moment on pense à l'anesthésiste? C'est quand c'est grave ou très grave L'anesthésiste est un des personnages, des acteurs de la réanimation. De la réanimation. La réanimation a émergé un petit peu à partir de l'anesthésiologie, mais actuellement, elle est devenue une spécialité pluridisciplinaire où des gens qui ont fait de l'hématologie, de la cardiologie, de la neurologie, de la néphrologie trouvent absolument leur place. Donc, ne nous arrêtons pas à faire de nos anesthésiologistes des anesthésistes réanimateurs. Nous souhaitons que les unités médicales également participent à la formation de réanimateurs. Philippe Essel ne doit pas se mettre en tête qu'il est venu faire du tourisme en Haïti, profiter de notre soleil tropical. Non. On n'a pas encore vu la mer depuis que... C'est sa 4e mission et je lui disais ce matin, tu n'as jamais vu la mer. Il me dit oui, je l'ai vue de loin sur la route vers Gonaïves. Effectivement. Bon, souhaitons au moins que l'équipe aura la possibilité de voir la mer après le travail, évidemment. Oui. Écoutez, je veux bien vous remercier, Daniel Le Gagneur, Ravix, Gilles Capelier et Philippe Essel. Et je ne sais pas qui va placer le dernier mot. Ils ont cette méchante habitude de me laisser le mot de la fin. Mais Donc c'est pas un mot qui est toujours un mot de sagesse. C'est pas toujours les femmes d'abord. Ah, peut-être. Avec vous, c'est les femmes d'abord et les femmes en fin. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était cette préséance-là. Mais j'en profite. L'occasion m'est donnée encore une fois de remercier l'investissement du professeur Capelier, qui est le vice-président de notre association, de Philippe Essel, qui est un animateur en ce qui concerne l'enseignement paramédical. Il fait déjà cet enseignement en France. On travaille vraiment la main dans la main et je pense qu'avec la Société haïtienne d'anesthésiologie, la volonté exprimée par le ministère de la Santé publique également à travers une réunion hier, avec tous ces éléments, nous allons pouvoir implanter cette spécialité de façon raisonnable. On ne va pas faire d'entrée de jeu des choses hyper sophistiquées comme ça se passe en France actuellement, mais on va progresser et avancer avec la prise en charge des détresses vitales aiguës. Il y a des possibilités aux jeunes étudiants, et aux médecins, aux jeunes médecins aussi qui souhaitent se spécialiser. Vous pouvez les accompagner aussi? C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Ces jeunes médecins partent en France avec une bourse de l'association. Ils se trouvent dans des fonctions hospitalières où ils sont rémunérés pendant les 12 à 18 mois de leur formation. Cette formation peut aller jusqu'à 2 ans. Évidemment, il faut créer en France des moyens financiers pour qu'ils soient accueillis. Ce qui nous déçoit quelquefois, c'est d'avoir pu mobiliser une administration, comme celle du CHU par exemple, pour la création de 2 postes et qu'il n'y ait qu'un seul médecin qui puisse arriver à partir. Donc nous allons, au cours de ces prochains jours, pousser un petit peu plus le travail avec Souffler Haïti pour qu'ils aient ce comité de gestion des dossiers pour qu'il y ait un peu plus de médecins qui arrivent à profiter de ce que nous offrons en France actuellement. Un intéressé fera quoi? Un intéressé? Oui. Il dépose un dossier auprès de la Société haïtienne d'anesthésiologie qui a le regard sur son dossier, qui va l'aider à produire un dossier correct. Et après, ça passe par l'ambassade de France. Daniel Le Gagneur, Ravix, Gilles Capelier et Philippe Essel, merci infiniment d'avoir accepté de passer à Métropole. Passez une bonne journée, bon séjour, bon travail. Merci beaucoup, M. Théodore. Voilà. Merci de votre accueil. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À venir dans un instant, disons tout de suite après la pause, le responsable de Haïti Air Ambulance, Willy Franz Stako, sera avec nous dans un instant. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Maintenant, François Willy Stako de Haïti Air Ambulance. Bonjour, merci parce que vous acceptez là avec nous matin. Vous parlez détaillé, qui ça Haïti Air Ambulance là. Et bonjour, M. Théodore. Et je profite de saluer auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices
Radio Télémétropole qui a suivi nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour nous là, pour nous vraiment parler de Haïti Ambulance. Haïti Ambulance, combien de temps déjà? Et nous avons 3 ans, parce que nous fait vol inaugural, c'était juin 2014. Juin 2014. OK. Mais qui est en situation pour nous? Bilan nous qui j'en lié? Nous sauvons un peu le monde déjà, nous faisons un déplacement, un pile déplacement déjà, combien on ça? Nous, à date, nous avons plus que 200 transports. Et le chiffre a augmenté mois par mois. Donc, il faut me dire, moi, j'ai 2 mois dans notre Haïti Ambulance. Et en janvier, c'était 6. Février, c'était 17. Pour mois de mars, là, nous 21. Donc, Haïti, ça veut dire qu'il y a un pile de mois. OK, Haïti Ambulance. Est-ce que vous voulez dire uniquement vol ou bien secours par voie aérienne? C'est ça lié seulement? C'est ça. Haïti Ambulance, c'est une organisation privée à but non lucratif qui, j'aime dire, nous là depuis en 2014. Côté, nous avons fourni des services de transport aérien par hélicoptère. Et côté, nous avons transporté que ce soit des blessés graves ou bien des malades, mais non logique pour nous transporter de l'hôpital de référence à un autre. Mais on dit 200? Nous avons à peu près 200 justement de juin 2014 à date. Donc, ce que mais nous qui nous intervenu? Nous, sont l'hôpital qui relève nous, ou bien lorsque c'est un accident, quel moment vous sollicitez service Haïti Ambulance? Comment ça fonctionne? C'est que nous avons un réseau d'institutions sanitaires dans notre pays, près d'une 60aine, côté nous avons contact étroit avec eux. En général, les une institution ça relève nous. En général, c'est en province, ils relèvent nous, ils expliquent nos cas, qui ça malade la gagne, si invito malade là, diagnostic que vous fait. Et nous-mêmes, que ce qu'on travaille nous fait au préalable, qui est de faire une évaluation technique de l'hôpital qui est supposé recevoir, par exemple l'hôpital en Port-au-Prince, que ce soit Benameuse, que ce soit MSF, Médecins sans frontières, que ce soit Mien-Balais, nous connaissons plateau technique, nous connaissons capacité, qui service que vous fournissez. Maintenant, dépendamment du diagnostic que malade qui posé, nous relèvons l'hôpital qui est supposé recevoir malade là, et puis nous expliquons le cas encore, et que nous demandons si il y a disponibilité de lit, et puis nous allons chercher malade là par hélicoptère. Mais il faut me dire que nous avons 2 hélicoptères qui sont vraiment équipés. Parce que après, on a qui volé là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, nous avons 2. Et nous volons sur toute l'étendue du territoire et aussi vers la République dominicaine. Ah, c'est-à-dire que nous prenons malade Haïti, nous transporter en République dominicaine? Oui, si seulement si pas l'hôpital, par exemple, qui prend malade ça en charge, nous faisons ça. Est-ce que ça arrive déjà? Ça arrive 2 fois déjà. Que nous transportons Que nous transportons 2 malades dans Santiago. Oh, OK. Et qui j'en ça fait? Vous dites nous avons 2 hélicoptères bien équipés? Nous avons 2 hélicoptères qui sont bien équipés. C'est comme si c'était dans un pays étranger, avec des fournitures médicales et équipements appropriés. C'est-à-dire nous avons disponibilité, nous avons 3 bonbonnes d'oxygène qui dans l'hélicoptère. Chaque hélicoptère a 3 bonbonnes d'oxygène. Nous avons fait examen électrocardiogramme pour les malades là. Nous avons fait écho-doppler pour regarder comment ça circule dans le corps malade là. Nous avons intubé malade là, c'est important pour nous intuber s'il y a un problème dans la voie respiratoire pour le respirer bien. Et surtout, nous avons une capacité pour monitorer malade là avec des appareils tout au long du parcours là, pendant nous en l'air. Haïti Ambulance, c'est plusieurs infirmiers et infirmières, c'est plusieurs médecins aussi, secouristes. En fait, nous avons 2 médecins. Il y en a aussi directeur médical. Et nous avons 2 infirmières, ça les flight nurses et aux États-Unis, qui ont des formations spéciales. Nous allons recruter un 3e, parce que la demande là vraiment a augmenté. Nous avons des paramédics et puis nous avons des EMT. EMT, ce sont des techniciens en médecine d'urgence qui là qui pour aider nous, que ce soit dans le transport malade là, que ce soit pour faire des gestes vraiment simples que le paramédic là pas besoin de faire. Par exemple, transporter malade là, ou du moins faire CPR, etc. Donc tout ça sont équipes vraiment multidisciplinaires qui sont toujours disponibles pour faire en sorte que
mais soins de bonne qualité pendant tout au long du transport d'un point A à un point B côté n'a pas pour ces malades là. Oui, mais ça a un coût quand même. Bon mythe et dans la tête mon que nous avons vraiment aimé et retirer parce que quand on voit l'hélicoptère dit en pile l'argent. Et pourtant c'est pas vrai du tout. Bien entendu nous offrons des plans côté nous avons caché des plans qui couvrent pendant toute une année. C'est des plans que nous avons plusieurs plans, des plans individuels qui sont à $36 américains l'an. Ça veut dire $3 par mois. Nous avons des plans collectifs, plans familial qui couvrent maman, papa, Simonio, qui a $75. Et puis nous offrons des plans de courte durée, que ce soit pour les étrangers, pour les visiteurs, par exemple diaspora qui vient faire une semaine ou bien 2 semaines. Il est capable de prendre un plan ça qui est à $25. Donc c'est ça qui permet que nous vivions. Mais parallèlement, et pour nous prendre un malade, ce n'est pas l'argent qui est important pour nous, c'est l'indication médicale. Est-ce qu'effectivement, il y a besoin d'un transport aérien pour nous prendre malade là? Ça arrivait que nous prendre malade, nous n'avons pas payé rien. Ça arrivait tout, pendant nous prendre malade là, il y a une cotisation qui est faite au niveau de la communauté qui banne ça au gain. Donc, pour nous déplacer, ce n'est pas l'argent qui est important pour nous, c'est sauver des vies. Mais est-ce qu'on croit que tout pays connaît que un service comme ça qui existe? Est-ce que vous croyez ça? Même si malheureusement, M. Théodore, et situation, effectivement, pas grand monde qui connaît. Pour une raison ou pour l'autre, même je vais être une mission que d'ici le mois de juillet ou août, pratiquement tout pays connaît ça qui a été ambulance. On commence à faire. On a commencé en nord-ouest. Côté me rencontré avec toute responsable institution qui dans le département pour une quarantaine. À peine 30% de responsables institutions qui étaient en existence à Haïti ambulance. Le fait que pas connaître fait en sorte que le travail qu'on a fait, il va vraiment connaître, il va vraiment solliciter nous. Et nous voulons faire en sorte que vraiment Haïti ambulance mais vient en réalité dans le pays que tout le monde connaît l'existence, tout le monde a fait appel à Haïti ambulance, dépendamment de besoins que vous ressentez. Alors, d'après moi, nous retournons sur l'explication que j'ai commencé il y a quelques instants. Côté, est-ce que Mlakaï, par exemple, alors toujours aimer pour exemple sur moi, Mlakaï, j'ai un problème, je me sens pas bien. Moi seulement je vais venir, moi je Haïti ambulance la venir. Et si son petit ventre fait mal, on va indigestion que je gagne, on va comme ça, est-ce que l'hélicoptère a dépassé le fait que je me dis pas bien? Bon, il y a 2 choses. Premièrement, les gens qui fait partie de plan, qui achètent plan, qui ont un membership avec nous, ils connaissent les critères que nous, pour nous voler. C'est-à-dire, au préalable, nous connaissons que, par exemple, nous voler pour des cas de traumatisme, par exemple, que ce soit traumatisme crânien, que ce soit traumatisme de la colonne vertébrale, les grands cas de, par exemple, de brûlés, d'atteinte cardiaque ou respiratoire, etc. Les gens qui sont dans le plan, pas problème pour fièvre. Ils connaissent que fièvre là, mais ils prennent en charge côté lié au niveau local. Mais comme ça, est-ce que le simple individu, est-ce que un monde, par exemple, a droit à relais ou bien est-ce que c'est un docteur qui relève ou bien est-ce que c'est l'hôpital qui relève? Qui est-ce qui doit relève pour déplacer? Ok. En général, c'est l'hôpital qui relève. Parce que 80%, je dirais 85% des cas que nous jouons, c'est des gens qui viennent dans l'hôpital et que l'hôpital n'a pas qu'à prendre en charge, pas de matériel disponible, ou du moins cas dépassé, etc. Ou du moins, conditions route ne pas permettre que nous transporter par voie terrestre. Responsable à carrelé, médecin traitant carrelé nous. Mais cependant, ça peut arriver que monde la carrelé relé. Mais faut-il bien que nous parlions avec un monde qui est avisé, parce que c'est important pour nous. On parent, il doit relé, parents nous connaissent sensibles, il doit affoler. Et pourtant, c'est pas un bagage qui nécessite un transport aérien par hélicoptère. Donc, faut-il bien que avant même que nous volions, nous parler avec une personne, un monde qui est avisé, qui est plus ou moins technique,
Côté nous fait nous avons discuté de cas pour nous justesse et décision que nous prenons. Initiative ça, qui est-ce qui finance? Qu'est-ce qui accompagne nous financièrement? Et nous avons deux sources de financement. Et je dirais à 10% c'est membership que nous vendons. À peu près nous à 2000, juste à date nous à 2200 membres en Haïti. Et puis nous avons des donateurs étrangers qui pour la majeure partie financent nous via des activités de levée de fonds que nous gagnons. Malheureusement nous pas gain source de financement ici en Haïti, mais tout financement est toujours bienvenu. Parce que nous faisons un travail en partenariat avec d'autres instances, dont le ministère de la Santé publique, CAN par exemple, Centre de Bilan national, qui sont partenaires privilégiés pour nous, au FATMA, etc. Donc, ok. Là, nous permet de porter une petite lumière sur l'information que nous avons récemment, après un reportage que nous avons effectué dans la zone nord. Et nous apprenons que Haïti ambulance pas autorisé voler la nuit. Pour qui ça? Bon, nous, Haïti Ambulance, non seulement nous avons un partenariat très rapproché avec OFNAC et puis AAN, mais nous suivons religieusement politique et AAN qui permettent, pour le moment, nous pas qu'à voler la nuit parce que justement politique AAN pas permettre que nous voler la nuit. C'est-à-dire nous avons des collaborations vraiment franches et je dirais courtoises, mais malheureusement pour le moment nous pas qu'à voler, c'est selon politique et AAN. Et nous avons un exemple bien simple. À 9h du soir, nous avons une ligne aérienne commerciale qui a volé en Haïti. Même à ma connaissance, ça, donc peut-être c'est toujours dans la même optique là que nous pas qu'à passer outre de loi de règlement à NOC. Et ça fait que malheureusement c'est pendant la journée seulement que nous volons. Donc vous dites les avions de ligne, mais il y a un avion qu'on volait. Bon, même plus tard que ça. Même plus tard que ça. Ok. Et nous avons un bon exemple rapide. Là, le 5 janvier, tu as quelqu'un qui était atterri dans l'aéroport. Et il était d'isoler ça. Ok, on parle maintenant de sécurité hélicoptère. Entretien, qu'est-ce qui fait entretien hélicoptère? Il faut me dire que l'hélicoptère est basé dans côté Noretea, c'est dans Sonapi, c'est la quartier général Noyer. De l'hélicoptère, il y a un pile espace pour des hélicoptères basés. Et nous avons des mécaniciens à plein temps qui font maintenant ces hélicoptères. Donc, de manière régulière, si peut-être un jour tu as passé, quand ça vient visiter nous, on a toujours un mécanicien qui a regardé, qui a checké l'hélicoptère. Et ceci de manière régulière. Et des mécaniciens qui sont disponibles 24 sur 24, qui sont basés en Haïti. Et ça arrive, nous, qu'on fait une semaine sans répit, à voler chaque jour? Oui. Nous on a surtout le mois dernier, avec moi, Sato, moi, j'ai un pile de demande. Je ne sais pas est-ce que c'est pratiquement le travail là commencé à faire, travail de sensibilisation, promotion, à côté un pile monde commence à connaître Haïti Ambulance et qui service que la fourni, qui fait que nous avons un pile appel. Et bon ça c'est accident ou bien des problèmes dans la caillou, ça qui passe? Mois dernier février, 45% des été accident. Ah ouais? Moi ça est 30. Et 30%. Donc, alors, dis-moi ça, c'est-à-dire que le mois de mars. Le mois de mars, parce que chiffre important pour nous, données important pour nous, il faut que nous connaissions non seulement qui quantité de cas que nous, monde que nous transportons, mais qui cas, qui provenance, etc., dans quel hôpital qui va aller. Toute information ça est important pour nous ajuster la politique. Il y a une auditrice qui m'a demandé pour me dire, pour poser une question ça. Lorsque nous transportons un malade en République dominicaine, est-ce que prise en charge est faite gratis?
Non, faut que nous, c'est-à-dire prise en charge Haïti ambulance ou du moins l'hôpital côté nous déposer là. Parce que faut que nous rappeler que nous-mêmes nous faisons exclusivement transport. Nous avons fait des marches pour nous joindre l'hôpital qu'à recevoir là. OK? Nous faisons transport pour nous permettre qu'on vienne arriver très rapidement, pas vrai? Et puis pendant nous on a pris en charge. Une fois que nous menons l'hôpital côté nous entendons au prime abord. Donc, nous arrivons, nous discutons avec le médecin traitant et puis ça s'arrête là. Tout à l'heure, permettez que je me tourne sur, pas réponse sur moi, mais sur la question que je me posée par rapport à réponse à qui demande que nous répondions. Ou dit que les gens qui membres qu'on ait critères de déplacement, mais les gens qui ne sont pas membres. Par exemple, les gens qui suivent dans les temps de Haïti ambulance, il y a 2 hélicoptères, pour une urgence, au Carrelé, il y a bien chaud, etc. Mais les gens qui ne pas connaissent, ça doit faire. Essayer de quand même, ou ne pas relayer, ou mourir? Non, il y a toujours relayer. Le téléphone est toujours disponible. 28 13, 28 12 87 00. Il y a toujours relayer, il y a besoin d'informations. Parce que nous assurons que les gens qui nous avons un staff dans le command center, okay, qui est toujours disponible pour répondre aux questions. Que ce soit pour répondre aux questions d'information, mais aussi répondre à l'appel de l'hôpital qui a pris les noms pour transporter malades. Donc, nous sommes toujours disponibles, nous là, porte nous grand ouvrir. Donc, si il y a des informations additionnelles que nous avons besoin, on peut toujours relayer, on peut toujours passer et nous sommes disponibles pour nous donner toute information. Parce que nous voulons que l'information que moi gagne, c'est ou même ces informations ça va gagner tout. Pour pas gagner mes interprétations, etc. Pour pas... Alors, ça me d'après me connaître, est-ce que si moi déjà la CAE moi gagné un problème, est-ce que c'est l'hôpital pour l'hôpital en relais ou bien moi-même est-ce que je suis capable ou bien proche moi que nous relais bon pas relais docteur Stako relais Haïti ambulance au cas toujours relais ou discuter avec nous mais cependant et non, mais discuter pour prendre une décision finale OK faut me parler avec un monde qui est plus ou moins avisé parce que ça au grand bâtiment ça que par exemple connaît on pied qui fait mal, au genou qui fait mal. OK? Même sourire les moutons mon genou qui fait mal. On va proposer à Haïti ambulance. On va dire comme ça les médecins traitants là, ou du moins se faire en attendant. Et si ça va marcher, ensuite aller à l'hôpital. Maintenant l'arrivée à l'hôpital là prend en charge. Si ça va pas marcher, eh ben on va l'hôpital de référence que là. Mon pourquoi qu'a déplacer pour un pied qui fait mal. Nous ne pouvons pas déplacer pour un pied qui fait mal. Parce que ça pas. C'est pas moi. Mais je me contente de dire que qu'on gagne des symptômes qui apparemment banals ou bien anodins, mais c'est qu'on les qu'on précédé on va qui grave, même l'embrun même parfois. Ça peut arriver, mais ça c'est pas une indication pour prendre l'hélicoptère. On dit au toujours, au grand peu qu'à faire mal. Mais il y a une institution dans la zone, au cas aller au prime abord, pas forcément un hélicoptère. Au cas pour motocyclette tout. Non, est-ce que parce que faut que nous vraiment efficace et efficient dans ça qu'on fait. Pas oublier que l'hélicoptère a un coût. Le hélicoptère a volé et Haïti ambulance parce que nous avons un partenariat avec Air Méthode qui pour l'hélicoptère. Chaque vol que nous faisons coûte nous 7 500 à 10 000 $ américains. Même si nous va loin. Même si nous va loin. Donc, qui fait que nous ne pouvons pas voler pour des raisons vraiment banales. Ça fait ça. Qui ça qui fait qui ça? Ça fait ça, pour ça. Ça fait le cher comme ça? Tout comme ça. Et pas gaz éboulé? C'est gaz éboulé, mais c'est engin et méthode, c'est gaz éboulé. Pilote, mécanicien. Nous payons pas moi, nous payons l'hélicoptère, pilote pas. Non, ça c'est une méthode qui paye. Ce n'est pas Haïti ambulance. Nous avons un partenariat avec eux qui fait que tout frais ça payé
payer pilote yo ba frais parce que ce ne sont pas des haïtiens. C'est 7 000 $ m'ba côté le passé. C'est pas des haïtiens yo rémunéré yo ba prime de risque etc. per. Donc à chaque fois vous voulez mais ça charger nous à Haïti ambulance. Pas au niveau local mais au niveau Non mais est-ce que dans ce sens ça nous pas commencer à avoir inquiétude par rapport à avenir pérennité Haïti ambulance si chaque déplacement nous coûte nous comme ça. Si nous vivons côté monde pas malade encore monde pas gain urgence pour expliquer qui justifier présence nous bien vol yo. N'a fait mais malheureusement c'est pas le cas. L'on dit pas pris malade encore parce que expérience montre que c'est pas malade moun yo pas malade. C'est quoi yo pas gain pour aller prendre soin. On fait quelqu'un on dit jodi m'a consulter moun gratuitement, m'a bay médicament gratuitement et ouais l'hôpital l'envahi. Alors que 2 jours avant, il était 50 gouttes, tu as 15 moun et dans l'hôpital là. Mais c'est la même chose. Par exemple, nous espérons que membership que nous gagnons, quantité de monde qui est enrôlé dans le programme, elle augmente au fur et à mesure. On a parlé de nous avons un plan individuel qui coûtait $36 américains là, qui c'est $3 par mois, pas vrai? Nous avons 10 millions. Nous avons 10 millions. Yo dit nous avons 10 millions d'habitants. Peut-être plus en Haïti. Si nous prenons 2200 membres que nous avons là, il fait à peu près 0,02%. Oui. Si nous arrivons à 5%, 5% de la population, ça fait 500 000 personnes. Multiplié par 3, bon, $1 500 000 américains par mois. Donc, si effectivement que quantité de gens qui ont enrôlé dans le programme n'a pas augmenté, mais n'a pas suivre. N'a pas suivre localement. Oui, mais ça c'est l'heure où on a évolué dans une population qui plus ou moins comprend la santé. Nous vivons dans une société côté nous pas capable malade naturellement. Depuis le malade c'est un autre bagage que le gain, c'est un grand pour traiter lui ou bien c'est son l'autre bagage que le gain. Donc ça, est-ce que par un travail, on l'autre travail pour que la fait le ça pour encourager mon yo prendre chemin à l'hôpital. Bien sûr, parce que nous-mêmes à Haïti ambulance n'ont pas évolué dans isolément. Nous travaillons de concert avec MSPP, nous travaillons de concert avec l'autre instance, dont au FATMA. Faut-il bien que nous assise vraiment qui gagne et que nous sensibiliser les gens de manière régulière, expliquer l'importance pour aller à l'hôpital, pour aller dans la structure de soins. Et comme ça, 5% de la population, donc 5% de la population qui est enrôlée dans le programme, tape $1 500 000 américains par mois. Et les ça ne peut pas fonctionner. Bon, ça ne peut pas fonctionner. À combien nous est là? À combien nous est là? Non, nous avons 2200 membres. Parce que il varie, il y a des gens qui prennent un plan individuel, il y a qui prennent un plan collectif. D'accord? Il y a quelques questions et auditeurs pour là, vous pouvez répondre? Oui. Regardez, ok. Regardez. Pour un stroke, un problème respiratoire, un petit monde par exemple qui va aller un objet quelconque, combien de temps Haïti ambulance apprend pour arriver? Ok. Et je dis merci pour vos questions. Bon, distance temps pas dépendre de nous, ça va dépendre de qui côté malade là est. Si le grandance avec c'est Jacques Mel, c'est pas la même chose. Nous connaissons que m'apprend plus temps mal grandance. Oui, mais procédure en tant que nous-mêmes à Haïti ambulance, il y aurait nous pour malade là. Pour nous discuter sans staff là et relais l'hôpital qui prend en charge là, ça fait 15 minutes. 15 à 18 minutes. Pour nous-mêmes, pour nous prendre des décisions. Parce que l'un pour prendre l'information, ce n'est pas nous qui sommes l'hôpital là. Maintenant, faut-il bien que nous contactions l'hôpital qui recevoir. Pas vrai? Discuter car un bail qui est important aussi. Il faut que nous parlions avec les pilotes. Parce que les conditions météorologiques là, il y a un remède que nous voulons. Il y a une indication médicale, mais malheureusement, il y a un pile la pluie, il y a un pile vent, il y a un pile nuage qui empêche que nous volions. Ça qu'on fait que nous fin planifier un vol, nous sommes obligés de faire le lendemain matin. Qui ne dépend pas de nous.
Si conditions ne pas permettre. Donc, en moyenne, Mais laisse 15 à ça, 18 minutes. Est-ce que un membre connaît pas qu'à traduire Haïti ambulance la justice si au moment le besoin nous pas dépasser une échelle? Oui, mais essayer de dépasser une chercher. OK, il y a une catastrophe qui arrive, nous perdons du pilote, nous perdons du appareil, nous perdons du malade là, etc. Nous perdons tout le monde. Un hélicoptère pas accessible de tous côtés. Même s'il y a une possibilité pour l'atterrir en pile côté, mais pas de tous côtés. Comment on monde doit connaître qui sont qui gens monde doit connaître qui côté dans mon petit moment qui gens pour connaître sous carré les services ça dans une zone résidentielle par exemple, sous solliciter service ça dans une zone résidentielle par exemple. Or nous connaissons qu'il va atterrir n'importe côté. Bon, pour province, c'est plus facile pour nous atterrir. Parce que même si pas un espace dans la cour de l'hôpital là pour nous atterrir, mais en général, nous connaissons des terrains de football ou des zones qui sont plus ou moins libres pour nous atterrir, qui à proximité de l'hôpital là. Ça arrive souvent que nous travaillons de concert avec Cannes, j'aime dire, ça fait que nous allons atterrir un côté, mais Cannes porter malade là pour nous, dans côté nous atterrir. Ou du moins, l'hôpital là, c'est une machine pas, il porter malade là pour nous. Mais au niveau de Port-au-Prince, mais ça, c'est l'hôpital qui relève pour nous. Donc, en parfaite coordination, ils viennent chercher nous. Mais si c'est un monde, par exemple, qui était quelque part là, et dans la région métropolitaine Port-au-Prince, là, mais c'est une zone résidentielle que l'est. Est-ce que c'est Haïti, est-ce que c'est centre ambulancier pour le relais? Les gens ont les centres ambulanciers. Nous avons ambulance tout nous-mêmes. Nous avons ambulance à l'on seul, mais qui parquent dans la cour. Ça arrive souvent que nous sommes pas malades dans la province, nous atterrissons dans la base, et puis nous prenons l'ambulance sans nous porter, que ce soit Benameuse, que ce soit dans toute institution qui est dans la zone métropolitaine qui la prend en charge. Bon, ça peut le faire, c'est même procédé avec pour les gens qui sont dans une zone résidentielle. Nous n'avons pas qu'à atterrir la caille, mais si on a une zone, un côté tout près, un terrain de football, idéalement, qui est vraiment sécurisé, parce que la sécurité a compté en pile pour nous. Tout à l'heure, dis-nous qu'il y a des étrangers, par exemple, pilotes chaussées étrangers qui il y a des mécaniciens, des médecins qui sont étrangers? Oui, pilotes chaussées étrangers, mécaniciens aussi étrangers, parce que malheureusement, nous ne connaissons pas de compétences en Haïti. OK? Nous avons médecins étrangers haïtiens, nous avons infirmières étrangers haïtiens. Et pourquoi ça nous pas investi dans jeunes médecins et infirmières haïtiens? C'est un partenariat qu'on a fait. Au contraire, nous avons demain, si Dieu veut, nous supposé rencontrer le ministre. Parce que ça arrive, j'en ai dit tout à l'heure, nous ne pas travailler de manière isolée. Il faut entrer dans un système de prise en charge des urgences. Donc nous sommes maillons dans la chaîne et que nous prêts, nous disponibles pour nous offrir partenariat. On dit tout à l'heure que nous sommes une organisation à but non lucratif. Mais c'est, disons, nous sommes une entreprise privée, mais à but non lucratif. Nous pensons que pérennité Haïti Ambulance garantie. Je vais vous ça tout à l'heure. Nous vraiment compter sur tout d'abord sur la promotion que nous avons fait sur Haïti Ambulance, sur le bon service que nous avons fait. Parce que le service que nous avons fait là, je dirais, il y a une conséquence vraiment sur l'autre monde qui a témoigné de ça. Donc, parallèlement, on a fait promotion pour Haïti Ambulance. Dans tout le pays. Même je ne vais pas camper, je ne vais pas camper, je vais faire tout le pays net. Non seulement je fait des rencontres, je fait des projections, je fait des présentations avec des groupes clés de la société pour nous expliquer. Et puis nous très ouverts aux commentaires, aux suggestions. Pour finir, Port-de-Paix par hélicoptère, Port-de-Paix, Port-au-Prince, c'est combien de temps? Port-au-Prince, Port-de-Paix, c'est 40 à 45 minutes. Donc, disons 40 à 45 minutes. C'est un bon vent. C'est pas un vent du tout. Oui, mais si on allait tout droit,
Maintenant, ça quand arrive, il y a un pile vent, le pilote là obligé de contourner, passer sous côte, etc. Mais si conditions météorologiques sont plus ou moins optimales, donc c'est 45 minutes. On est allé la fois dernière. Qui côté plus loin pour nous? Et Grandas. C'est grand, on besoin de combien de temps? On connaît, si on fait dans 45 minutes, nous faisons dans 10, 12 minutes. Ok, ça veut dire que Haïti et ambulance, ce n'est pas hélicoptère seulement? Il y a un avion tout? Non, nous avons hélicoptère seulement. C'est hélicoptère seulement? Nous avons deux hélicoptères, mais nous avons un qui descend sous de l'eau. On devrait dire ça. Nous avons un qui est équipé pour ça, qui est en dessous de l'eau. Et en général, par exemple, la fois dernière, nous avons pris l'île de la Tortue. Une dame 56 ans qui était brûlée, 90% était brûlée. Donc, on était obligé rapidement de prendre pour déposer dans le médecin sans frontières Douya, que nous connaissons. C'est ça qui est important dans Haïti ambulance, c'est que nous déjà connaissons au préalable, mais qui service que chaque institution baille. Ce n'est pas le monde qui vient avec un problème. Non, mais est-ce que c'est nous-mêmes, est-ce que c'est nous qui prenons des décisions? Est-ce que c'est nous qui déjà connaissons, mais qui côté nous prenons les gens? Bien sûr, nous faisons une évaluation. Nous faisons une évaluation au départ. Avant même que nous allions, c'est de manière régulière. Nous avons une base de données, côté nous faisons évaluation tout l'hôpital. Par exemple, tel côté, ok, spécialisé dans tel bail, il y a tel service, là, donc, on connaît ça déjà. Donc, et puis, on voit le côté où l'aller, parce que on connaît qu'en médecine, chaque seconde compte. Pour mon la grandance, mon port de paix, mon balance, tout par exemple, qui suivent nous la matin, si mon ça a un gros problème, dans quel numéro vous aurez les Haïti et ambulance? 28 12 87 00. 28 12 87 00. Pendant que tout dit autour, ça parle de depuis relais qu'on a déplacé. De cas toujours, même, on a même recevoir appel. Parce que on ne peut pas recevoir appel seulement pour transport. On peut recevoir appel pour suggestions, commentaires, informations additionnelles que nous avons besoin. Tout le monde, quand on vient visiter nous, nous sommes très ouverts. Nous très ouverts. Et donc, le numéro encore, c'est 28 12 87 00. 87 00. Monsieur Stako, c'est un plaisir pour me déguer au matin et dans l'émission ça, dans le cadre de série que nous faisons sur question santé, c'est qu'il pas enfin bientôt, nous te profiter de dire. Auditeur ça, je vous remercie infiniment dans tout le monde qui a profité de l'information qu'on a matin là dans l'émission ça. Moi j'espère l'autre l'un pour nous parler encore sur l'évolution Haïti Air Ambulance. Merci encore une fois. Merci monsieur Théodore, c'est un plaisir pour nous de partager vraiment l'expérience Haïti Ambulance. On voulait que vienne en réalité dans le pays, dans le cadre de transport de soins d'urgence en Haïti. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.